Et merci de regarder le Club Macro. Notre invité aujourd'hui est Claude Kella. Bonjour Claude. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Vous êtes CEO et fondateur de Catella Résidentiel. On va parler avec vous d'immobilier, bien sûr. Alors c'est vrai que l'immobilier résidentiel marche bien, très bien. Particuliers et investisseurs investissent massivement dans l'immobilier résidentiel, encore plus dans l'immobilier prime. Comment vous l'expliquez ? Alors, je crois c'est un phénomène qu'on a commencé à constater il y a à peu près 2 ans, avant la crise de la Covid. Donc, c'est pas complètement nouveau, mais là, c'est très marqué et cette tendance s'est renforcée effectivement avec la pandémie. Alors, il y a plusieurs facteurs. Bien sûr, le premier, c'est que le particulier, qui est quand même le consommateur fondamental et final, a toujours considéré l'immobilier résidentiel comme quelque chose de fondamental dans sa vie, dans sa démarche, dans sa stratégie de vie et d'investissement. La fiscalité sur la résidence principale est sans doute, l'immobilier est sans doute peut-être la première source d'enrichissement des Français, sur lesquels ils peuvent vraiment compter. Donc ça, il y a ce phénomène d'abord. Ensuite, il y a eu depuis maintenant 2 ans une tension sur le commercial, les immeubles de bureaux, les commerces, etc., le développement de l'e-commerce, et puis la pandémie qui est arrivée là-dessus. Du coup, de gros doutes sur ces secteurs-là. Ah oui, de gros doutes sur ces secteurs-là, et puis il y a un arrêt fondamental, notamment pour ce qui était commerce, et puis pour les bureaux, une nouvelle réflexion sur l'entreprise, sur la façon de vivre l'entreprise, etc., effectivement, qui est tout à fait intéressante, mais lorsqu'on est investisseur, on peut légitimement se poser des petites questions en disant vers où on va. Donc du coup, on a vu le marché du tertiaire passer de 36 milliards à 20 milliards en l'espace d'1 an. Il faut bien qu'à un moment ou à un autre, on trouve le report de ces sommes. Et ces equity et cette disponibilité est allée assez naturellement vers le résidentiel, en se disant, finalement, c'est quelque chose d'assez certain, c'est résilient, il y a une finalité qu'on peut toucher du doigt, les gens ont toujours besoin d'un toit, et que ce soit en locatif ou à l'acquisition. Donc, une vague de fonds, une lame de fond, je dirais, de la part des institutionnels, mais aussi de fonds, qu'on n'avait pas l'habitude de voir. On ne les a pas vus depuis 30 ans et tout d'un coup, on voit des fonds pan-européens ou même américains qui viennent. Vous repérez que les investisseurs étrangers sont de retour. Ah ouais, et puis des fonds lourds, c'est-à-dire qu'ils sont capables de venir en disant tiens, on aimerait bien acheter 1 milliard de résidentiel la semaine prochaine. C'est troublant. Donc ils achètent des immeubles directement? Oui, des immeubles, et des immeubles dans l'ancien, mais aussi, et dans l'ancien, le marché n'est pas très large, donc dans le neuf. Et ça a été un des faits marquants, si vous voulez, de 2020, c'est qu'en fait, lorsque la pandémie est arrivée, il y a eu une vraie tension. Tout le monde a eu un petit peu peur. On s'est dit qu'est-ce qui va se passer. On était un petit peu en l'air. Et puis en fait, les promoteurs ont décidé à un moment ou à un autre de sécuriser leur exercice et de vendre en bloc. Mais pas du tout comme on avait connu lors des décennies précédentes, dans des bonnes conditions. C'est-à-dire que les ventes en bloc se sont réalisées à des valeurs assez surprenantes. Et parfois avec le même bas de bilan. D'accord. Qu'est-ce qu'on appelle du coup là surprenant à quel point? Surprenant parce qu'avant, lorsque vous vendiez un immeuble en bloc, vous pratiquiez une décote entre 12 et 15% à peu près, à peu de choses près. Aujourd'hui, il n'y a pas de fatalité à vendre en bloc moins cher que détail. Et ça, c'est quelque chose d'assez surprenant et quelque chose de nouveau. Parce qu'on a ces acteurs à l'acquisition qui sont passionnés et qui sont très demandeurs. Et aujourd'hui, il n'y a pas une offre suffisante pour la demande que l'on a en face, que ce soit les sociaux, les intermédiaires, les investisseurs. Donc les prix continuent de monter. Voilà, et le particulier à l'accession. Et finalement, la problématique va être là, c'est que on risque on rentre dans une situation de pénurie dans les 2 prochaines années, c'est très clair. On voit bien que le stock commence à se raréfier. Il y a une demande toujours aussi forte de la part de ces institutionnels ou de ces fonds d'investissement. Et aujourd'hui, on va avoir une tension, c'est clair, sur l'offre, en tout cas
en première couronne parisienne, à Paris et maintenant dans certaines... Dans le neuf et dans l'ancien, de la même manière, là on parle d'immeubles résidentiels, pas de résidence ou autre, là on parle d'immeubles ensuite qu'on loue ou qu'on achète en tant que particulier. Absolument, d'accord. Tout à fait. Et là vous vous attendez à ce qu'il y ait une pénurie, pas pour le particulier du coup, pour les professionnels du secteur. Les professionnels aussi, mais les professionnels, à partir du moment où les professionnels ont doublé leur acquisition, il faut bien quelque part quelqu'un paie l'addition, et surtout bien sûr. quand on sort d'une période telle qu'on a vécue, pendant 2 ans, il n'y a pratiquement pas eu de lancement immobilier, les permis ont été très difficiles à obtenir, il y a eu les élections municipales qui en ont remis une petite couche aussi. Les maires n'aiment pas ça, hein. Les Français n'aiment pas ça, en tout cas, plutôt les citoyens n'aiment pas que leur maire accorde trop de permis, c'est ça? Oui. Alors, en même temps, le logement reste une priorité fondamentale, je dirais, quelque part, du bien-être du particulier. Donc, c'est quelque chose d'assez important. Mais oui. Tout ça mis bout à bout fait qu'effectivement, on peut s'inquiéter sur les 2 ou 3 prochaines années. Après, on va reconstituer le stock, j'en suis persuadé. Mais il n'en demeure pas moins que donc les prix devraient rester effectivement soutenus. Élevés. Et éventuellement se tourner plutôt vers la hausse, quoi. Et dans le résidentiel, on peut faire beaucoup de choses, dont de la NUPRO. Qu'est-ce que vous faites de votre côté? Quelles sont les solutions que vous proposez? Alors, nous, notre particularité, je dirais, c'est d'offrir à nos mandants, qui sont des promoteurs, qui sont des institutionnels, un panel, je dirais, de commercialisation le plus large possible. On vend en bloc, on vend en semi-bloc, on vend au détail en pleine propriété, en détail en prescription à travers des réseaux CGP ou réseaux bancaires. Et puis, on a créé notre propre service de démembrement, mais là, en intermédiaire. C'était un petit peu ça, notre différence. C'est-à-dire qu'on n'a pas agi en opérateur ou en marchand. Nous, on traite et on travaille pour nos promoteurs. Et c'est-à-dire que dans un même programme, on est capable de vendre en pleine propriété d'un côté et en nue propriété de l'autre. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut immédiatement constater la différence entre les deux prix. On est en train de le faire, par exemple, rue Petit, dans le 19e. Et on voit bien qu'il y a un discount de 30% entre le prix du pleine propriété et la nue propriété. Donc, c'est quelque chose de très tangible. Et d'offrir aujourd'hui, sur un même programme, une possibilité d'investir différemment dans ce programme, sans vouloir forcément y habiter ou le louer en pleine propriété, c'est intéressant et je pense que ça a du sens. Donc vous pouvez prouver cette décote, en quelque sorte. Immédiatement. Du coup, immédiatement. C'est important dans les produits fiscalisants. Oui, c'est ça. Et puis justement, les produits de défiscalisation, vous dites que parfois ce sont des leurres. Ah non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai peut-être enregistré ça quelque part. Pas aujourd'hui, en tout cas. C'était pas sur ce plateau. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça sur ce plateau. Non, j'ai dit qu'il fallait faire très attention. Et sur un produit défiscalisant, il faut immédiatement voir quelle est la valeur étalon, si vous voulez, de ce produit. Et qu'on a souvent constaté par le passé des produits immobiliers qui étaient un peu dumpés, voire beaucoup dumpés, uniquement par l'attrait fiscal qu'ils représentaient. Et si aujourd'hui, nous pouvons effectivement prouver qu'en pleine propriété, ça vaut 10 000 € du mètre et qu'en nue propriété, ça vaut 7 000, c'est très clair. Si on profitait de cette situation pour vendre ce bien à 8 500, là, je pense que ça ne serait pas tout à fait correct. Et c'est ce dont il faut se méfier. D'accord. Et aujourd'hui, le résidentiel, c'est où que ça marche le mieux? C'est quelle zone, quelle ville? Pourquoi? Bien sûr, Paris et première et deuxième couronne parisienne sont effectivement les pièces maîtresses, je dirais, de notre activité. Et c'est là où on travaille le plus. Et on se développe aussi. On a une équipe qui se développe en sud-est et en pleine propriété et en nue propriété. Et là aussi, on recommence, si vous voulez, notre organisation, c'est-à-dire vente en bloc, vente au détail et vente en démembrement. Et alors, sur Paris, là, vous nous avez parlé effectivement du 19e. Dans le centre de Paris, c'est facile de faire de la nue propriété ou le marché de l'immobilier est tellement tendu en fait qu'il n'y en a pas besoin? En fait, les promoteurs n'en ont pas besoin parce qu'en fait, il y a très très peu d'offres en neuf dans Paris intramuros. Il y en a moins de 500 aujourd'hui, donc c'est pas beaucoup. Bien sûr. Néanmoins, on peut arriver à trouver des opérations en démembrement sur de l'ancien parc. D'accord. Et c'est là où ça devient intéressant, puisque des opérations se montent sur des immeubles qui sont actuellement occupés. Et donc, je dirais que le système est assez vertueux parce que ça permet de s'intéresser à un produit immobilier, de le payer donc avec une décote de 30% à peu près, de maintenir les locataires en place, c'est-à-dire de maintenir un tissu locatif. Et là aussi, il y a une action, je dirais, socialement responsable qui est intéressante. Donc, on peut s'entendre avec les mairies là-dessus.
Et se projeter à un remembrement à 15 ans ou 17 ans, ça détend tout le monde. Et puis ça peut permettre de se projeter, pourquoi pas, sur des valeurs immobilières à 15 ou 16 ou 17 ans, et de se dire, tiens, ce quartier aujourd'hui, ça ne vaut pas grand-chose, mais dans 17 ans, à quoi ressemblera-t-il? Et je me positionne là-dessus, sans avoir les contraintes, les inconvénients, la gestion, etc. d'un produit immobilier classique. Merci beaucoup, Claude, d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes CEO et fondateur de Catella Résidential. On se retrouve tout de suite pour le Club Action.